Donne-lui, va lire. Pardon. Donne-lui, va lire lui-même. Faut lire. Faut lire. Faut lire ton nom. Faut donner nous que va lire pour toi. Faut lire pour lui, mon père, s'il te plaît. Matthieu 15, verset 24. Allons-y. Si vous n'êtes pas d'accord, venez poser votre question simplement, s'il vous plaît. Venez simplement poser la question. Allons-y. Matthieu 15, verset 24. Allons-y. Jésus répond. Jésus répond. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Attends, s'il vous plaît. Jésus a dit quoi? Dans le verset là. Faut le donner le micro. Jésus a dit quoi? Moi, je ne serai pas d'accord avec toi. J'ai dit, Jésus a dit quoi? Maintenant, peuple. C'est pas peuple, Jésus a dit quoi? J'appelle le peuple parce que... Jésus a dit quoi? Si tu ne veux pas répondre à la prochaine question. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi dans le verset là? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Jésus a dit quoi? On a été tiré. Jésus a dit quoi? Vous pouvez donner un autre micro s'il vous plaît. Prenez le micro là s'il vous plaît. Jésus a dit quoi dans le verset là? Jésus a dit. Oui, il a dit quoi? Jésus a dit. Oui. En ce moment où Jésus parlait, Il a dit quoi? Jésus n'était pas encore Seigneur. Il a dit quoi? Regardez ça. Atakbir! Sur Atakbir! DDR Bénin. Vous avez lancé? Oui. Non, là. Ok. Bonsoir frère. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi. Oui, bonsoir frère. Bonsoir mon frère. Bon. Allons-y frère. Ok. J'oublie maintenant en fait le nom de... C'est Touré Sani. Touré Sani. Oui. Ok. Le frère Touré Sani vient de dire certaines choses qui sont dans la Bible sans dire d'autres choses qui sont dans la Bible. Donc je vais compléter et vous allez voir avec moi. Allons directement dans Jean 3,16 parce que il vient de dire tout à l'heure. Laisse-moi, monsieur, laisse-moi, je vais te parler. Pourquoi je suis en train de parler? Tu me dis, vous voulez savoir la vérité? Donc laisse-moi, tu m'expliques ma Bible. Oui, allez-y. Audiblement, laisse-moi t'expliquer la Bible. Allez-y frère. S'il te plaît, dites-lui d'aller un peu là-bas. Je vais bien parler, je ne vais pas bouger d'ici. Parce que quand tu me touches, quand je parle, c'est comme si tu me distrais. D'accord, désolé. Le peuple veut savoir la vérité. Allons-y. Et tous ceux qui sont ici veulent aussi savoir la vérité. Et nous n'allons pas rester ici et mentir au peuple. Aujourd'hui, nous sommes à un stade du monde entier où le monde a besoin de la vérité. Peuple, j'ai menti. Ok. Maintenant, nous allons aller dans le vif du sujet. Tu as dit tout à l'heure que Jésus n'a pas été envoyé qu'aux Juifs. Maintenant, moi je dis le verset phare. Car Dieu, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit quiconque. D'accord? Ce n'est pas, je corrige, ce n'est pas qu'aux Juifs que Jésus a été envoyé. Il a été envoyé à toi. Il m'a été aussi envoyé. Il a été envoyé au monde entier. Donc, je le corrige aussitôt. Maintenant,
Je vais maintenant dans l'acte. Attends, s'il te plaît. Tu as beaucoup parlé. Laisse-moi, je parle, tu parles. Tu vas venir, je vais te laisser la parole tout de suite. Nous allons dans Actes des Apôtres. Vous savez, quand les enfants, les disciples de Jésus ont fini de travailler, quand Jésus a fini avec eux, ils ont commencé par travailler. Le travail que les disciples de Jésus abattaient en ce moment, c'est ça qui nous permet d'écrire l'acte des apôtres. C'est ça qu'on appelle, en fait, la marche des apôtres. C'est ça qu'on appelle l'acte, ce qu'ils ont fait. Et c'est dans la Bible ici. Et c'est grâce à eux que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens aujourd'hui. Parce que si personne ne prêche, nous ne pouvons pas être chrétiens aujourd'hui. Et nous serons devant vous, en train de vous interpréter la Bible comme nos frères sont en train de dire. Et je demanderai à ce qu'on aille dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Donc, ceux qui ont des questions, levez juste la main, le frère va vous enregistrer, Inch'Allah. Acte 1, verset combien? Commencez à partir du verset 6. Allons-y. Acte 1, verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit. Il a dit, Seigneur, allez-y. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc je corrige mon cher frère. Il vient de dire que Jésus n'a pas été envoyé aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre, il y a toi noir et toutes les peaux confondues qui est en Jésus. D'accord? Donc, l'évangile a été envoyé aux noirs comme aux blancs. Donc, ça n'a pas été envoyé qu'aux juifs. D'accord? Donc, les apôtres, l'acte des apôtres nous montre ici que Jésus n'a pas été envoyé seul aux enfants, aux juifs, mais au monde entier. C'est ce que je viens de corriger. Maintenant, quand on parle de Jésus et qu'on ne parle pas du travail que Jésus a fait et qu'on dit que Jésus n'est pas Dieu, ici il a dit que Jésus n'est pas Dieu, qu'aucun disciple n'a appelé Jésus, ils l'ont appelé maître. Mais aujourd'hui, je viens de vous lire, quand Jésus est monté, s'il continuait le verset, vous allez voir, c'est après ça, quand ils l'ont appelé Seigneur, c'est là que Jésus est monté au ciel. Il est monté devant eux tous. Donc, ce qu'il a dit, moi je viens ici pour dire, ce qu'il a dit là, c'était pas ça. Si j'ai menti, c'est toujours la Bible. Et je veux dire ce soir, nous n'allons pas interpréter la Bible, la parole de Dieu, par les écritures des prêtres. Non. Mais nous allons interpréter la Bible en esprit. Parce que la Bible déclare, c'est en esprit et en vérité que la Bible s'interprète. Interpréter un esprit, c'est ça, là c'est compliqué. T'as vu, non? C'est pas compliqué. D'accord. Attends, le chef, il va répondre rapidement. Ok, bismillah, chef. J'ai sorti 2 versets. D'accord. Il dit, il a aimé le monde, il a envoyé, afin quiconque, oui, afin que son fils, afin quiconque croit à lui. Quiconque là, c'est tout le monde. Donc, lisez les Actes chapitre 2, verset 21 à 22. Écoutez l'enseignement. Acte 2, verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite. Homme Israélite. Homme Israélite. La Bénin sont dedans? Non. Homme Israélite. Point. Quand il parle du monde, je vais l'expliquer. Dans la Bible, le monde a 3 sens. Il y a ce qu'on appelle le monde cosmos. Le soleil, la lune, les étoiles. Il y a le monde qui veut dire l'humanité tout entière.
Maintenant, il y a le monde des pécheurs. Oui. De quel péché? Les Juifs qui avaient transgressé la loi de Dieu, qui étaient aussi là la loi de Dieu. C'est à ces Juifs que Jésus s'est adressé. Et c'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3, on nous parle de la nation juive. Oui. Alors pour clôturer maintenant, lorsque Pierre a dit à Jésus, Maître, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Quelle serait notre récompense? La réponse est quoi? Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. Au renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, de même, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus de la maison d'Israël seront gérées. Où est pour les Africains? Est-ce que vous avez compris la question? Où se trouvent pour les Africains là, parmi les 12 tribus là? Où se trouve l'Afrique dedans? On dirait qu'il n'a pas compris, le verset. On va répondre, d'accord? Il n'a pas compris le verset. Non. On dit, c'est Pierre qui a demandé. Il a dit à Jésus, Maître, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi, toi Jésus. Maintenant, quelle serait notre récompense? Il lui répond, Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. Le jour où le Fils de l'homme sera assis, Fils de l'homme, Ibn Adam en arabe, Ben Adam en hébreu. Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous qui les Juifs, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger qui? Les 12 tribus de la maison seront jugées. Pas un trop pour les chrétiens de l'Afrique noire. Où se trouve notre trou? La question, frère, la question. Vous avez compris la question? J'ai fait. Oui, on va échanger quoi? On va échanger. Vous avez compris la question? C'est pas une question. Ah, c'est une question. C'est une question. Non, c'est non, on pose question, tu dis qu'il n'y a pas de question. C'est question. Bon, je reprends. Le chef dit, tu as dit Jésus a été envoyé à l'humanité. Jésus a été envoyé à l'humanité, selon vous. À tout le monde. Ok. Maintenant, tout le monde a cru en Jésus. Tout le monde est mort. Tout le monde est ressuscité. Il est temps d'aller au paradis. Jésus dit, le jour de la résurrection, lui va préparer 12 trônes pour les 12 tribus d'Israël. Maintenant, je demande, la question que le chef pose là, est-ce que les trônes que Jésus a préparés au paradis là, est-ce que c'est pour Israël ou bien c'est pour l'humanité? C'est la question. Dans le verset. Oui, les 12 trônes sont pour l'humanité. Dans le verset. Ce n'est pas pour... Dans le verset. C'est toi qui dis. Non, j'ai dit dans le verset. Dans le verset, c'est pour l'humanité. On va relire. Attends, on va relire. Attends, on va relire. Attends d'abord. Acte 13, verset. Acte 13, verset. Non, pas 13. Matthieu 19, verset. Allons-y. Non, on va relire. Non. Aïe, attends, on va relire. Non, toi tu as dit c'est pour l'humanité dans le verset là, non? Maintenant, attends, on va lire. Attends. Pourquoi tu laisses ma verset? Non, on va lire verset là. Pourquoi dire c'est pour l'humanité? Ah, tiens. Nous sommes en train de parler à un peuple qui est... Attends, on va lire. Attends, on va lire. Moi, je ne peux pas me jouer. Mais non, attends, on va lire verset. Laisse-moi parler. Tu ne vas pas me... Tu as déjà lu. Bon, parle. Maintenant, laisse-moi te... On va lire verset là. Je sais que le peuple ici n'est pas dupe. Allons-y. N'est-ce pas? Peuple, vous êtes dupe? Non. Ok. Maintenant, il vient de vous lire. La Bible a été conçue sur des années. Et ce qu'on a dit aujourd'hui se suit. Et plus ça se suit, ça va d'âge en âge. Maintenant, ce qu'ils ont dit... Ce qu'ils ont dit a fait quoi? Ce qu'ils ont dit a fait quoi? Ce qu'ils ont dit ça fait quoi? J'ai pas entendu. Attends, on va lire verset. Tu as dit c'est l'humanité. Attends, on va lire verset d'abord. Moi, je reviens à la verset phare. C'est pas verset phare, il te demande. Attends, on va lire. Lis-moi Jean 3. Non, attends. Lis-moi Jean 3. Attends, on a déjà lu ça. Attends, mais attends, on va lire notre verset d'abord. La Bible ne se contredit pas. Allons doucement. Bon, on va lire Jean 3,16. Lisez Jean 3,16. La Bible a été faite, a été écrite sur des années. C'est bon, on va lire maintenant. Ce que vous êtes en train de Mais lire, attends, on va lire. c'est des séquences. Attends, on va lire. De la Bible que vous Attends, on va lire. Je veux que vous lisez Jean 3,16. Et après, on lit Jean 3,16 pour lui. Et vous préparez Matthieu 19, verset 27. Allons-y.
Car Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Il t'a aimé, il m'a aimé. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque, toi et moi, y compris musulmans, comme animistes, comme vaudouistes, comme tout le monde, il croit, celui-là qui croit, qui donne sa vie à Jésus, aura la vie éternelle. C'est que si tu veux, c'est ça. D'accord, c'est bon. Maintenant, Non, attends d'abord. D'abord, attends. Laisse-moi. Attends d'abord. Tu as donné un verset, non? Attends, tu as donné un verset, il faut attendre d'abord. Dans Jean 3,16, Jésus a envoyé l'humanité, non? C'est ça, non? Dans Jean 3,16, là, tu as pris ça, donc Jésus a envoyé au monde, non? Ou bien? D'accord, mais on va lire Matthieu 19, 27. Et je vais te poser une question. Et en Matthieu 19, 27. Attends d'abord. Attends, on va lire le verset d'abord. Matthieu 19, 27. Allons-y. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Maintenant, ma question, attends. Ma question simple. Jésus-Christ ici, les trônes là, les trônes sont pour l'humanité. Dans le verset, est-ce que les trônes appartiennent à l'humanité ou bien les trônes sont pour les 12 tribus d'Israël? Les trônes appartiennent à l'humanité. Fais le verset. Attends, on va lire le verset. Non, on va lire le verset. Tu n'es pas sincère. Dans le verset, il y a l'humanité. Attends, dans le verset, il y a l'humanité. Écoute-moi. Moi, mais je te pose cette question. Pose question. Jean 3,16. Jean 3,16. Prochaine question. Est-ce que c'est vrai? Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quel est le peuple de Jésus? Acte 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Maintenant, on va donner le verset. On ne va pas tirer. Si tu veux tirer, on va voir que tu n'es pas sincère. On va demander à Jésus lui-même à qui il a été envoyé. On va lire le verset. C'est Jésus qui va parler. S'il envoie à l'humanité, on va voir. Allons-y. Il y a quelqu'un qui veut poser question? Ah, s'il y a quelqu'un qui peut venir ici, hein? C'est ici que ça se passe. Allons-y. Matthieu 15, verset 24. Version parole de vie. Allons-y. Problème de connexion. C'est là, il va lire. Eh bien, il faut lui donner, il va lire lui-même. Donne, il va lire lui-même. C'est mieux. Faut lire. Donne, il va lire. Pardon. Donne, il va lire lui-même. Faut lire. Faut lire. Faut lire toi-même. Faut le donner, quelqu'un va lire pour toi. Faut lire pour lui, mon père, s'il te plaît. Matthieu 15, verset 24. Allons-y. Si vous n'êtes pas d'accord, venez poser votre question simplement, s'il vous plaît. Venez simplement poser la question. Allons-y. Matthieu 15, verset 24. Allons-y. Jésus répond. Jésus répond. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Attends, s'il vous plaît. Jésus a dit quoi? Dans le verset là. Faut le donner le micro. Jésus a dit quoi? Moi, je ne serai pas d'accord avec toi. J'ai dit, Jésus a dit quoi? Maintenant, peuple. C'est pas peuple, Jésus a dit quoi? J'appelle le peuple parce que Jésus a dit quoi? Si tu ne veux pas répondre à la prochaine question. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi dans le verset là? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Jésus a dit quoi? On a été tiré. Jésus a dit quoi?
Faut donner un autre micro, s'il vous plaît. Prenez le micro là, s'il vous plaît. Jésus a dit quoi dans le verset là? Jésus a dit. Oui, il a dit quoi? Jésus a dit. Oui. En ce moment où Jésus parlait, Il a dit quoi? Jésus n'était pas encore Seigneur. Et Il a dit quoi? Regardez ça. Atakbir! Sur Atakbir! Oh. Ce qui me réjouit le cœur, c'est que vous avez entendu ce que vous devez entendre ce soir. S'il y a une prochaine question, s'il vous plaît. Ma question. Il y a des gens. Bon, allons rapidement, frère. Allons rapidement, frère. Allons rapidement, frère. Allons rapidement. Lisez-moi 1 Corinthiens 1, verset 24. 1 Corinthiens, verset 24. Rapidement. 1 Corinthiens 1, verset 24. C'est qui le prochain intervenant? Verset 23, 24. Augustin se prépare, s'il vous plaît. Allons-y. De 23 à 28. 5 versets, c'est beaucoup, hein. 1 Corinthiens 1 combien? 1 Corinthiens 1 combien? 1 Corinthiens 1 verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. D'accord, allons-y. Allez-y. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Je vous dis ce soir, Christ c'est la puissance, Christ c'est la sagesse. Continuez. Maintenant, vous avez une question sur ça? Je reviens. Allons rapidement. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le verset avant, s'il te plaît. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Quand on parle des juifs, on parle des grecs. C'est pour l'humanité que Jésus est venu sur la terre. C'est ce que le verset dit. Ça dit. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, prochaine question. Ma question, Oui, allons rapidement. Oui, allons-y. je ne sais pas ce que la fois passée, il y avait eu quelque chose ici. Allons rapidement. On parlait de Trinité, que Dieu, trois en un, n'existe pas. Et cela n'existe nulle part. Et que c'est une aberration au niveau de la chrétienté. Allons-y. Quelle est la question? C'est ce que vous avez dit. Ma question est telle. Allons-y. Sur quoi vous vous basez pour dire cela? Sur la parole de Jésus. Marc 12, verset 28 à 29. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il est le seul Seigneur, le seul Dieu. Le seul Dieu. Hein? D'accord. Oui. C'est vrai, non? D'accord. C'est vrai? D'accord. C'est vrai? Notre Dieu, il est le seul Dieu. C'est vrai, non? Il est l'unique Seigneur. C'est vrai, non? C'est vrai. Donc c'est pas trop, non? Ne dis pas ce que tu me dis. Non, j'ai dit c'est pas trop, non? Ce que je dis. Hein? Ce que je dis. Hein? Dans le verset, il a dit unique besoin de toi. Dans le verset là. Peuple, je parle du Dieu de la Bible. Et la Bible a été écrite sur des années. Allons-y, maintenant dans le verset, c'est un Dieu ou bien c'est Dieu trois? a aimé le monde. Il t'a aimé, il m'a aimé. Et il ne faut pas prêcher. Il a envoyé son fils. Frère, c'est pas église ici. C'est pas église ici. D'accord. Regardez. Dieu là, Oui. Dieu qui a écrit dans Genèse, Oui. est en train d'écrire jusqu'à la fin de la Bible. D'accord, maintenant je vais vous poser la première question s'il te plaît. Dans Jean 3,16 là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, n'est-ce pas? Le Dieu qui a aimé le monde, c'est quoi son nom et c'est quoi le nom du fils là? Merci. Je dis, le Dieu qui a aimé le monde là, c'est quoi son nom et quel est le nom de son fils là? Il est le créateur. J'ai dit son nom. Son nom, Oui. le créateur de toutes choses. Ça c'est attribut, j'ai dit son nom. C'est pas un attribut, il s'appelle tout puissant.
D'accord. Et maintenant, son fils s'appelle comment? Il s'appelle Elohim. Son fils s'appelle comment? Et son fils? Le fils, là, s'appelle comment? Voilà. Son fils s'appelle Jésus. Et le Dieu, là, s'appelle comment? Tu sais, quand on veut parler... Non, le Dieu s'appelle comment? Tu as dit le fils est Jésus, non? Le fils est Jésus. Je sais que vous êtes en train de soutenir... Bon, il y a pour prochaine question, il y a beaucoup de questions, frère. Donc, après, samedi prochain, s'il vous plaît, le frère Augustin est là. Samedi prochain, s'il vous plaît, le frère, appelez-moi votre nom. Frère Jean, non, frère Thomas. Voilà, frère Thomas, samedi prochain, s'il vous plaît. Là, vous allez venir avec votre feuille là. On va tout détecter ce qu'il y a dedans là. D'accord? Merci beaucoup, frère Thomas. Je vous salue. Soyez bénis au nom du Seigneur qui a créé Jésus. Que Dieu amène. Voilà, tu reconnais que Jésus a été créé. Allons-y. Attends-y. Allons-y, bonsoir frère. Le frère Herman se prépare. Le frère Herman se prépare, s'il vous plaît. Allons-y, frère Augustin. Bonsoir, frère. Allons-y. Bonsoir, mes frères et sœurs islamiques. Oui, bonsoir, frère. Allons-y. Merci de m'avoir permis de demander quelque chose auprès de vous. Allons-y, parlez un peu fort, s'il vous plaît. Merci de m'avoir permis d'être là parmi vous. Allons-y. Bon, je vais d'abord brancher rapidement sur le sujet que vous aviez relevé par rapport à la Bible. Et voilà que, bon, il y a beaucoup de Bibles. Allons-y. En le disant ainsi, devant peut-être ceux qui n'ont pas fait des recherches, on peut croire que vraiment, bon, c'est aussi banal que ça. Vous êtes chrétien, non? Bien sûr que oui. Vous allez à quelle église? Je suis chrétien de l'église catholique romaine. Allons-y, allons à ça. Voilà. Maintenant, pour moi, selon mes recherches et l'enseignement que j'ai reçu, la Bible est unique, mais avec plusieurs traditions. La Bible est unique, avec plusieurs traditions. Parce que la Bible a une histoire. Et s'il faut il faut faire référence à l'histoire. Donc, la première histoire définit la Bible. Alors, tout ce qui vient après n'est plus Bible, mais c'est plutôt, on peut dire que c'est une tradition. Donc, toutes les autres Bibles sont des traditions. C'est écrit. Regardez la première page, toujours, si vous avez une Bible sur vous, regardez toujours la première page, il y a toujours écrit une tradition de tel, tradition de ci. On a une Bible catholique là, Bible parole de Dieu là, Bible de Jérusalem là, c'est ça non? C'est ça que Dieu a révélé non? La Bible de Jérusalem, c'est ça non? C'est ça que Dieu a révélé non? C'est ça? C'est ça la Bible que Dieu a révélé non? C'est ça la Bible que Dieu a révélée. Oui, c'est la Bible des catholiques. Oui. C'est ça non? Oui. Et on va lire, tu vas voir ce que Dieu a révélé, donc pour voir. Je vais te montrer quelque chose, tu vas lire toi-même. Et il faut lire ici. Il faut lire, Bible révélée par Dieu là, il faut lire. Première phrase là, en haut là. Faut lire, tout le monde va entendre. La présente édition a été élaborée à partir des deux précédentes éditions de la Bible de Jérusalem. Allons-y, continuez. Qui, 1955 et 1973, qui utilisaient elles-mêmes les dernières éditions en fascicules. Les traditions ont été revues. Les introductions et les notes complètes et révisées. Complétées. Faut reprendre s'il vous plaît. Les notes complétées. Les notes ont été complétées. Et révisées. Et révisées encore. Voilà. Donc je veux savoir, c'est parole de Dieu en révise, non? Je vais. Non, attendez. Ah, je suis là, je suis là parti. Je suis là. Je viens de lire tout à l'heure, on dit quoi? Faut le lire pour voir encore. Faut lire en français, on va entendre. On dit les traditions ont été revues. Qu'est-ce qui a été revu? Les traditions. Allons-y. Allons-y. Lisez la suite, s'il vous plaît. Les introductions et les notes complétées et révisées. D'accord, je veux savoir, c'est la parole de Dieu qui a été révisée, non? La tradition de la parole de Dieu. Ça a été révisé, non? Bien sûr que oui. Qui a dit de réviser ça? Non. La question, ce n'est pas
Qui a dit de réviser ça? C'est ça, moi, je veux savoir quoi. La question, c'est de savoir, ils ont révisé quoi et qu'est-ce qui a été révisé? C'est toi qui vas me dire quelque chose que je veux poser. Moi, je veux savoir qui a dit de réviser ça, c'est tout ce que je veux savoir. Aïe. Qui vous a dit d'être ici? Non, oui, c'est Allah. Ah, Papa Central, René Prével. Oui. Donc, vous allez me lire un texte qui prononce René Prével. Comment ça? Tu vois, pourquoi on est là, nous? Je n'ai pas dit pourquoi vous êtes là. Mais là, tu peux répondre à la question. Il a dit d'être ici à Papa Centre, René Prével. C'est l'éternel Dieu qui a devenu prêcher sa parole. Et la parole de Dieu. Papa Centre, René Prével. Partout. Voilà. Ça veut dire quoi? Oui. Aujourd'hui, écrit à... Le 2 mars. Le 2 mars 2024. Le 2 mars, la communauté, une équipe de la communauté islamique a fait, c'est-à-dire a prêché à Papa Centre. Je ne parle pas de prêcher, je parle d'écriture là. Non, Qui a dit de réviser? Est-ce qu'en disant ça, ça contredit ce que dit le Coran? Non, j'ai dit, hein. Non, est-ce que lorsqu'on va lire dans un document, oui, quand un groupe islamique a prêché à Papa Centre René Prével, ça contredit ce que dit le Coran? Non. Maintenant, on parle de la Bible. Est-ce qu'à Papa Centre René Prével n'a pas été ajouté? Ça a été ajouté. Maintenant, je demande. Maintenant, je demande. Attends, je dis, hein. Qui a dit de compléter et de réviser? C'est tout ce que j'ai demandé. Qui a dit de faire ça? Merci, merci. Allons-y. Pour en savoir, oui, vous allez faire retour à l'histoire. Quelle histoire? Pour comprendre. Non, pour comprendre. Parce que les mots sont délicats. Allons-y. Si on dit que nous avons révisé, nous avions complété. Qui a dit de faire ça? Qui a dit de faire ça? Oui, c'est ça que je veux savoir. Ce n'est pas des gens qui ont regroupé la Bible. Oui, qui a dit de faire ça? Qui a dit de compléter? Ils ont complété avant quoi? Est-ce que tu es d'accord, ils ont complété, non? C'est écrit qu'ils ont complété. Maintenant, qui a dit de compléter là? Ils ont complété quoi? Comme le dis toi. C'est un livre, moi je ne sais pas. En lisant, vous avez souligné. En soulignant, vous devrez faire des recherches par rapport à ça. C'est pourquoi je te demande, qui a dit de compléter la Bible là? Qui a dit de compléter les nôtres là? Qui a dit ça? Vous l'avez cherché d'abord. C'est pas que je n'ai pas trouvé. Pourquoi? Et je l'ai dit. Vous n'avez pas trouvé. Oui, je l'ai dit demander. Allez, il y a une, je ne sais pas, il y a un code là-dessus, non? Code. Ça ne pas de code, il n'y a pas de référence. C'est quoi qui a de compléter ça? Non, pas de référence. Mais là, qui a de compléter? Vous permettre de faire des recherches par rapport à ça. Toi, tu as fait recherche, non? Non. Tu as pas fait recherche? Non. Donc, tu ne sais pas que ta Bible là, ça a été complété, les gens ont été complétés. Tu ne sais pas? Monsieur. Oui, monsieur. C'est la tradition que vous avez sur vous. Ça a été maintenant qui a de compléter. La tradition, c'est les hommes qui traduisent. Bon, allons-y. Allons-y. Allons-y à votre question. Traduit 1000 fois. Allons-y à votre question. Voilà. Allons-y. Moi, bon, tout ce que nous venons de dire, ce n'est pas ça l'essentiel chez moi. L'essentiel chez moi, oui, c'est de comprendre d'abord sur quoi les deux religions, mais chaque religion, ou les religions, bon, pour être plus précis, allons-y. L'islam, oui, comment cela a été fondé? Comment l'islam a été fondé? Oui. Allons-y rapidement. Principe. Oui. Bon, on peut me dire que l'islam, oui, existait bien avant le prophète Mahomet. Mohammed. On peut oui. C'est comme ça, oui. Moi, je ne disconviens pas. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord, je ne disconviens pas. Attendez, allons doucement, doucement. L'islam a existé avant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord? Je ne saurais le dire, je n'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Maintenant, moi, d'accord. Maintenant, comme tu n'as pas fait de recherche là, on te dit que l'islam a existé avant lui. Voilà, ça j'ai bien noté, bien qu'on peut me dire. Non, je l'ai dit, c'est comme ça. Ok, d'accord. Mais est-ce que quand est-ce que le christianisme a existé? Non, c'est moi qui suis venu. Allons-y. On échange, non? Ok, d'accord. L'islam, oui. Parce que moi, dans ma religion, allons-y. Pas même la religion chrétienne, oui. On doit dire que Dieu a plusieurs fois envoyé ses anges, non pas particulièrement l'ange Gabriel. Et les Écritures nous ont laissé certaines traçabilités et certaines images de l'ange Gabriel à l'arrivée sur terre, c'est-à-dire lorsqu'il se présente à ces prophètes de Dieu ou à des gens de Dieu. Mais je veux comprendre comment l'ange, parce que c'est l'ange que Dieu a envoyé au prophète Mohammed. Donc comment cet ange est venu? Est-ce que la statue que présente ce ange, c'est-à-dire, est la même chose que la statue que présente l'ange Gabriel aux autres prophètes que Dieu a envoyés bien avant Mohammed? Parce que c'est de là les choses ont commencé.
Ce n'est pas histoire de pays catholique, musulman, non, là n'est pas le problème. Pour mieux comprendre sa religion, c'est de voir la personne que je suis direct, comment était son histoire. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont vécu la même histoire que lui? Est-ce que si je compare les deux histoires, est-ce que ça se ressemble? D'accord, allons-y maintenant. Vous voulez savoir? L'ange Gabriel, Jibril, je pense, Jibril alayhi salam, allons-y. Il s'est présenté au prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce que les critères qu'il a toujours présentés lorsqu'il venait se présenter aux autres prophètes, aux anciens prophètes, il a toujours gardé cette même posture ou il a changé ça? Quelle était cette posture d'abord? C'est ça, moi, je veux savoir. Allez, si tu dis que l'ange là, quand il est venu parler au prophète, est-ce qu'il s'est présenté comme il se présentait aux autres prophètes? Quand on dit comment il se présentait aux autres prophètes, comment il se présentait? Lorsque nous prenons la Bible, du début jusqu'à la fin, allons-y. L'ange Gabriel, lorsqu'il se présente aux prophètes ou aux gens de Dieu, sa présence n'a jamais été un truc catastrophe, ou de peur, ou de je ne sais pas quoi. Tu as dit quoi? Sa première parole, c'est toujours d'apaiser d'abord le cœur de la personne qui est en face de lui. On est d'accord. Mais est-ce que les gens avaient peur ou ils n'ont pas peur? Qui n'aura pas peur lorsqu'il voit un truc étrange devant lui? Alors, pourquoi tu dis qu'il n'était pas fait de peur? La peur de l'homme n'est pas le problème, mais la chose qui est venue, est-ce qu'il a l'esprit de calmer cette peur? C'est pas ça. Allons à l'essentiel. Tu veux dire quoi? Tu veux prouver quoi direct? Il faut aller moi, j'ai appris certaines histoires sur l'ange Jibril du côté du prophète Muhammad. D'accord, avant que tu avances, s'il te plaît, on va te donner comment est-ce que l'ange s'est présenté au prophète selon le Coran. D'accord? Voilà. Allons-y rapidement. Surat 53. Allons-y. Surat 53. Oui. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Allons-y. Et n'a pas été induit en erreur. Allons-y. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Allons-y. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique. L'ange Gabriel s'est présenté sous quelle forme au prophète? Il faut reprendre verset là, la partie là. Alors il s'est présenté. Alors il se montra sous sa forme réelle angélique. Il s'est présenté sous quelle forme au prophète, l'ange là, dans le verset, frère? Il dit sous sa forme angélique. C'est vrai, non? Oui. Alors, donc le prophète Mohammed, c'est un vrai prophète, non? Attendez, c'est pas vous n'avez pas répondu à ma question? Oui, je te montre qu'il s'est présenté sous sa forme angélique. Non, ce qu'il vient de lire, c'est une suite après des rencontres sur rencontres. Oui, c'est lorsqu'il est venu lui parler là. Il s'est présenté à sous forme angélique, c'est vrai, non? Pour comprendre ce qu'il vient de lire là. Oui. Je ne sais pas si peut-être c'est moi qui m'a mal enseigné. Allons-y. Par rapport à l'histoire. Et vous en dites quoi? On m'a dit que pour la première fois, le prophète Muhammad a rencontré la présence de l'ange Jibril sous une grotte. Et avec tous les scénarios qui se sont produits, jusqu'au point où il a couru même jusqu'à la rentrée chez elle, à la maison. C'est sa femme même qui le rassure. Ce que tu vois là est un ange venu de Dieu. Il n'y a pas assez de problème en cela. Donc, l'ange se présente à quelqu'un qui ne le connaît pas. L'ange ne s'est pas présenté, n'a pas présenté son identité. Et c'est la femme à qui il s'est pas présenté. C'est pas la femme qui a dit que c'est l'ange d'elle. C'est pourquoi je dis peut-être que j'ai été malin. Voilà, tu as été mal enseigné. C'est pas la femme qui a dit ça. La femme a juste apaisé. La femme a apaisé. Oui, parce qu'il avait peur quand il a vu l'ange. C'était la première fois. Qu'est-ce qui donne, c'est-à-dire cette provocation à la femme de l'apaiser? Ah, c'est sa femme, non? Je suis à la maison, je ne comprends pas, mon homme vient subitement avec tremblement, c'est-à-dire tremblant, il a la fièvre partout. Je vais l'apaiser comme si c'était du bon. La première remarque, c'est que je dois être aussi, je dois avoir la panique et s'inquiéter de mon mari, la situation de mon mari. Ok, ça c'est selon moi. Donc en tant que vous, lorsque votre femme vient c'est-à-dire dans un pareil état, vous n'allez pas... D'accord, mais là ce qu'il veut dire là, hein? Nous là, c'est l'Éternel Dieu qui a dit, dans notre livre là, il a dit religion qu'il nous a donné là, c'est l'islam. Surat 3, verset 19. Vous êtes dans le christianisme, non? Oui. D'accord, il faut donner le verset où Dieu a dit ce christianisme l'a donné. Allons-y, merci. Mon sujet est mis à part, c'est ça? On a déjà traité ça, nous.
On a déjà dit que... Non, vous ne parlez pas. Posez la question précisément et on va avancer. Bon, mon frère, ce que je voulais, quand il est arrivé premièrement, il a dit qu'il est catholique. Tu as dit qu'il est catholique romaine. Romaine. Oui. D'abord, voilà, il faut chercher à comprendre. Quand on dit église catholique romaine, la définition c'est quoi? Attends. Quand on dit église... Non, attendez, on va commencer par là. S'il vous plaît, Non, je ne refuse pas. Attendez. Non, je ne refuse pas. C'est ça, quand tu as commencé par parler, je me suis dit non. Tu as dit, tiens, attends, réponds. C'est pour que le débat ne soit pas un peu... Il faut commencer par là où tu as commencé. Tu dis église catholique romaine. Non, je vais te répondre. Expliquez-moi. Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Ok. Quand on dit église catholique romaine, les noirs ne sont même pas concernés. Église veut dire quoi? L'ensemble des hommes. Catholique veut dire universel. Romain veut dire les cultures romaines. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est pourquoi le pape nous dit de bénir les homosexuels. Nous on était prêts, mais on croyait que tu voulais nous bénir. Ça c'est la religion de Dieu. Le pape dit il faut bénir les homosexuels. C'est ce que Jésus a enseigné. Je ne comprends plus la... Tu dois comprendre. Je comprends le sujet, non? Le sujet, là, il a que vous prenez. Non, tu as commencé par ça. Tu as dit que tu es catholique. Non. Je ne suis pas venu pour vous parler de catholique, non. Mais je suis venu comprendre, est-ce que l'ange Gabriel... C'est pas ça la première question. Il faut commencer par là. La première question, tu dis, tu peux comprendre. Ok, d'accord. Je suis venu pour que vous me posiez des questions, pour que moi je pose mes questions. C'est pour que vous me posiez des questions, pour que moi je vous pose. Non, c'est juste que ça. On échange. Voilà. Donc, quand tu es arrivé là, il faut finir. Nous finissez d'abord avec moi. Oui. Nous allons passer maintenant à votre préoccupation. D'accord. En ce qui concerne l'église catholique romaine. Je te dis ça. L'église catholique romaine, c'est bel et bien, ils ont dit église catholique romaine. Non, parlez d'abord de ma préoccupation. Ta préoccupation, c'est quoi? C'est pas votre préoccupation. Parce que tu n'as pas fait. Parce que toi-même qui dis, tu n'as pas fait des recherches. Je vous oriente. Nous, on a fait des recherches sur ta religion. Allons doucement. Moi, j'aime trop on te parle de ta religion. Moi, j'aime trop les musulmans. Oui, allons doucement. En tant que... Allons doucement. En fait, ça dit, moi, je veux me ressourcer auprès de vous, en fait. Je veux me ressourcer. D'accord, maintenant, posez votre question claire. On va répondre. C'est pas clair. Je donne l'exemple d'abord de Mariam. Allons-y. De la Bible. Allons-y. On dit l'ange Gabriel se présente à Marie. Oui. La première parole de l'ange, il dit, Marie, n'aie pas crainte. Dans la Bible. Sa première parole, c'est d'abord, c'était de la rassurer d'abord. Bon, allons-y. Quand je suis envoyé par ton Dieu, d'accord, tu as trouvé grâce devant lui. Maintenant, quand elle a dit ça là, est-ce qu'elle a eu peur ou bien elle n'a pas eu peur? Elle n'a plus peur. Quoi? Faut répéter, répète aux gens. Bien sûr que oui. Faut répéter aux gens. C'est parce que... Non, attends, faut répéter. Faut répéter. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur. Après la parole. Attends. Elle n'a pas eu peur. C'est bon, Luc 2, verset 9. Attends, on va lire. Allons-y. Luc 2, verset 9. Luc 2, verset 9. Excusez. Oui. Excusez. Oui. Non, ils vont lire. Oui. Allons-y. Pour ne pas embrouiller Luc 2, verset 29. Ceux qui nous écoutent. Oui. Je n'ai pas dit que Marie n'a pas eu peur. Le français est délicat, mon chef. Alors, tu n'a pas eu peur? Non. Lorsque l'ange s'est présenté à elle, elle a eu peur. Elle n'a pas eu. Tout à l'heure, elle n'a pas eu peur. C'est pour ça que je veux que... C'est pour ça que c'est au contraire, je ne veux pas que vous vous perdez dans mes propos. On a déjà répondu, tu as vu. Non, la peur, là, c'est pas un souci. C'est parce qu'elle a eu peur que l'ange l'aura su. C'est faux. Tu as pas ce que tu as dit. Tu as dit quand l'ange en même temps, l'ange a rassuré. C'est ce que tu as dit. Lorsque l'ange se présente. Je dis, lorsque l'ange se présente, il a rassuré la Vierge Marie. Maintenant, c'est quoi le problème? Rassurer veut dire quoi? Pour rassurer
assurer quelqu'un, ça veut dire qu'il y a d'abord un phénomène qui s'est produit. Allons-y, maintenant, c'est quoi la finalité? Tu veux prouver quoi avec ça? Ce que je veux prouver, c'est que l'ange de Dieu, lorsqu'il se présente à quelqu'un, oui, il n'a pas l'esprit de faire peur à la personne. Et par conséquent, lorsque la personne a eu peur, il essaie de l'apaiser et de le mettre en confiance. En même temps, sur chance. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est quoi? S'il ne le fait pas, ce qui veut dire oui, qu'il n'est pas venu de Dieu. D'accord, allons-y. Maintenant, ne va jamais venir troubler son fils. Maintenant, c'est quoi la finalité? Donc, finalité, c'est quoi? C'est à vous de me faire savoir. Oui. Est-ce que l'ange Jibril qui s'est présenté à Mahomet, à Muhammad, a présenté les mêmes statuts? Quel statut? Quel statut? L'ange s'est présenté à lui, il a eu peur, c'est fini. C'est où le problème? Il a eu peur, il a couru, il est allé, il est rentré à la maison. C'est où le problème? Il tremble. C'est où le problème maintenant? Pendant des jours, des c'est où le problème? C'est où le problème? On dirait qu'il devient souffrant même. C'est où le problème maintenant? Luc 2, verset 9. Allons-y. Et voici un ange du Seigneur apparu. Allons-y. Et la gloire du Seigneur resplendit. Juste parce que l'ange, allons-y. Il fut saisi d'une grande frayeur. Oui. Mais l'ange leur dit, oui, ne craignez point. Voilà. Allons-y. Car je vous annonce une bonne nouvelle. D'accord, maintenant c'est quoi? Tu veux prouver quoi avec Muhammad là? Faut cracher mon soeur là. Muhammad, je dis. Faut dire le faux prophète, faut dire ça. Tu vas transférer ici. Faut dire ça. Faut dire. Mon frère. Faut dire même qu'il est faux prophète. Mon frère. Ouais, là où tu vois là. Non, ne dis pas que là où tu vas. Avant de commencer, je t'ai déjà dit. Peut-être que j'ai été malin. Maintenant, alors, c'est pas sur la base de l'ange a fait peur, l'ange a fait quoi? C'est sur la base qu'on connaît le vrai prophète. Oui, c'est ça. Selon la Bible. Bien sûr que oui. Faut donner le verset. Faut donner le verset, Dieu dit, c'est sur la base de l'ange qu'on connaît le vrai prophète. Mon frère. Allons à l'essentiel. Allons-y. C'est comme si tu me dis, pour être un bonhomme, il faut que certains principes-là, j'aille les lire d'abord. Pour montrer l'ange que Dieu a dit que c'est sur la base de l'ange vient là qu'on reconnaît le vrai prophète. Selon la Bible, c'est pas ça. Attends, regarde-moi. Selon l'islam, le prophète Muhammad a été le dernier prophète. Et le dernier prophète selon l'islam. Oui. N'est-ce pas? Allons-y. Si nous statuons sur ça, on peut comprendre si véritablement l'ange qui l'a informé ou qui l'a inspiré est vraiment venu de Dieu. Parce que regarde-moi, frère, regarde-moi. Il faut aller à l'essentiel. Si tu veux dire qu'il est faux pour il faut dire ça. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il est faux. Dans les vrais, non. Dans les vrais. Je le saurais le dire. C'est bon, il est vrai prophète. Avec le témoignage que moi je peux comprendre. C'est bon, il est vrai prophète. Il est vrai. Il est vrai prophète. On avance. Donnez-moi les preuves. L'Éternel Dieu dit dans la sourate 48, verset 28. Allons-y, sourate 48, verset 28. Et sourate 33, verset 40. Sourate 48, verset 28. Oui. Allons-y. Vous pouvez prendre sourate 33, verset 40. Sourate 43, verset 20. Sourate 33. Sourate 48, verset 28. Allons-y. Sourate 43, verset 28. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire. Dans lequel verset? Sourate 48, verset 28. Allons-y, lis verset 29. Verset 29. Muhammad, oui, est le messager d'Allah. C'est bon. Muhammad, merci. Muhammad, c'est écrit, Muhammad est le messager d'Allah. Il est messager, il n'est pas messager. Attendez, monsieur. Allons à l'essentiel, quoi. Qui a dit ça? Allah a dit à l'ange Jibril que Muhammad est le messager d'Allah. Oui, c'est vrai. Est-ce d'abord, nous sommes d'abord sûrs sur l'identité de ce Jibril là d'abord? Prochaine question. Quand toi dans la Bible. Prochaine question. Prochaine question, s'il vous plaît. Vous comprenez? Le frère, vous n'êtes pas sincère. D'accord? Oui. Il faut prouver aussi que l'ange qui est venu parler à Marie, que c'est vrai l'ange Gabriel là. Il faut prouver. De son identité. Il faut prouver que c'est lui. Allons-y. Je ne vais même pas d'abord m'appuyer sur la Bible et sur les notions de la Bible pour parler. C'est de ça que moi je veux. Non, attendez. Vous êtes musulman. Alors, parle de la Bible. Non, que l'ange Gabriel de la Bible, c'est vrai. Notre point convergent, j'irai d'abord voir les points convergents.
l'islam, le chrétien est d'accord que Abraham est homme de Dieu, les prophètes Moïse et ceux de ce alors l'essentiel sont des gens de Dieu. Alors l'essentiel. L'islam aussi justifie et témoigne ça. J'ai dit, l'ange Gabriel là, pour montrer dans la Bible que il est authentique. C'est ce que je te demande. Il est authentique. Pour prouver ça. Il est authentique. Prouve ça. Je vais prouver. Allons-y, allons-y. Il est authentique. L'ange Gabriel est authentique. Allons-y. Parce que oui. Il est toujours venu avec des principes de Dieu. Il faut monter le verset, non verset. Voilà. Allons-y. Vous voulez des versets? Vous voulez lire un verset tout à l'heure? Le verset. L'ange Gabriel parle à Jésus, non? Qu'est-ce qui prouve que c'est le vrai ange qui parle? C'est-à-dire que tout le monde. Il s'est présenté sous la même forme, avec le même statut, comme les autres prophètes. Qu'est-ce qui prouve que c'est le vrai là qui était venu aux autres prophètes? Qu'est-ce qui prouve ça? Qu'est-ce qui prouve ça? Voilà. Allons-y. Ce qu'il a dit, c'est accompli. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu seras enceinte de fils. Oui. Marie n'étant pas... C'est aussi dit dans le Coran. C'est ça, je dis. C'est vrai, non? C'est vrai. Donc l'ange qui est venu parler à Mohamed, c'est le vrai ange. C'est le vrai. Non, à Mohamed. Oui. Non, je ne le dirai pas. Donc c'est pas le vrai ange. Je ne le dirai pas. Donc l'ange qui a annoncé la naissance à Jésus, la naissance de Jésus à Marie, c'est pas le vrai ange. Pourquoi pas? Donc c'est le vrai ange. C'est le vrai ange. Allons-y. Donc Mohamed a reçu un vrai ange. Je ne le dirai pas. Bon, prochaine question, prochaine question. Prochaine question. Le frère n'est pas sincère. Prochaine question. D'accord? Samedi prochain, c'est frère. Ok, merci, merci. Samedi prochain, d'accord? On est là. Prochaine question. Le frère Eman est demandé. Le frère Eman, s'il vous plaît. On est là tous les samedis, 20h-22h. Inch'Allah, le samedi prochain, c'est le dernier samedi qu'on va faire 20h-22h. C'est le samedi prochain. À partir du samedi qui va suivre, à part ce samedi qui vient, on sera dans la période de Ramadan et ça sera de 16h à 18h tous les samedis. Pendant la période de Ramadan, c'est de 16h à 18h ici et on va rompre le jeûne ici ensemble, Inch'Allah. Le frère Eric se prépare. Allons-y, le frère Eric se prépare. Donc nous sommes toujours en train de cotiser par rapport à la voiture, s'il vous plaît. Bientôt, Inch'Allah, on va la faire sortir grâce à Allah. Il nous reste environ 300 000 par là. Donc si vous pouvez aussi participer un peu, grâce à Allah, on a fait un grand pas. D'ici la fin de la semaine, peut-être, s'il y a les moyens, on va faire sortir la voiture grâce à Allah. Donc si ceux qui veulent participer, il y a le frère qui va se promener avec le chapeau pour récolter vos participations qu'à la récompense. Allons-y, frère. Je bénis le nom du Seigneur. Tous ceux qui sont ici, je pense que c'est pour une bonne cause. Allons-y. Chacun se pose la question, si je meurs aujourd'hui, quel sera mon sort? Les musulmans, les prédicateurs musulmans sont ici pour prêcher. Bon, ce que je n'ai pas trop compris, oui, c'est que vous n'allez jamais voir un chrétien aller prêcher à quelqu'un en cherchant un autre livre que la Bible. C'est son livre de foi. Allons-y. Voilà. Si je le dis, vous savez pourquoi je le dis. Ok, allons-y rapidement. Et beaucoup de choses ont été dites ici sur la personne de Jésus-Christ. Moi, tout le monde le sait, Jésus, il est vrai. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. On n'a pas dit les faux. Jésus, il est vrai. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En tout cas, il n'est pas Dieu. Il est le véritable Dieu. Jésus là? Oui. C'est quel verset qui dit ça? Allons-y, on a commencé le chapitre. Micro. Allons-y. Allons-y. Nous allons lire. Oui. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Oui. Allons-y. Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Allons-y. C'est lui. Oui. En son Fils Jésus-Christ. Oui. Il y a point. Je précise d'abord. Allons-y. C'est lui. Oui. Qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Allons-y. On est d'accord? Allons-y. C'est bon. Voilà. On est d'accord. Ah, c'est quoi?
Le Dieu véritable, c'est qui? On a dit c'est lui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Allons-y. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable. Oui. En son Fils Jésus-Christ. Allons-y. Point. Allons-y, il faut lire. Verset 21. Allons-y. C'est lui, oui, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Allons-y. Lui là c'est qui? Allons-y. Je demande. Est-ce qu'il y a des doutes? Je demande, lui là c'est qui? Tout le monde comprend français. Maintenant il faut dire ça. Lui là c'est Jésus-Christ. On ne demande pas de Jésus-Christ. D'accord, allons doucement. Le Dieu véritable s'appelle Jésus-Christ. Et son fils s'appelle comment? Mon frère. Le fils s'appelle comment? Écoutez. Allons-y. On a lu. Oui. Allez-y doucement. Allons. On présente le Dieu véritable. D'accord. Nous savons que Jésus-Christ est venu. D'accord, c'est bon. Il est le Dieu véritable. Oui. Donc le Dieu véritable s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, qui est le fils de Dieu là? Voilà. Sur ça, on va se débattre. Non, c'est pas débat, je veux le nom. Écoutez. Je veux son nom. Mais je vais vous expliquer. Je n'ai pas eu d'expliquer, je veux le nom du fils là. Écoute, le nom du fils c'est Jésus-Christ. Donc Dieu s'appelle Jésus-Christ. Le fils s'appelle Jésus-Christ. Attends, je viens. Donc, je viens. Attendez, non. Laissez-moi parler. Oui. Il faut que les gens comprennent ce que c'est que le fils. Non, c'est pas. Non, attends, laissez-moi parler. Bon, il faut que les gens comprennent ce que c'est que le fils. D'accord, je vais vous laisser parler, d'accord? Voilà. Avant que vous expliquiez le fils là. Oui. Donc, on retient d'abord que Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et le fils s'appelle. C'est lui-même qui est le fils. Donc, Dieu est son propre fils. Oui. Dieu est son propre fils. Oui, c'est lui-même qui s'est envoyé. Et je vais prouver ça ici. Donc Jésus s'est envoyé. Oui, lui-même. Selon vous, mais selon la Bible. Selon la Bible. Jésus s'est envoyé. Jean 8. On va lire. Non, je vais lire. Non, attends, on va lire un verset. Si je dis, laissez-moi prouver. Oui, je viens. Avant que vous prouvez là, on va lire un verset. Vous allez dire Jésus s'est envoyé, non? Maintenant, on va lire un verset, on va demander à Jésus, est-ce que Jésus s'est envoyé lui-même? D'accord? Ok. Allons-y. Jean 8, 42. Allons-y. Jésus l'a dit. Oui. Si Dieu était votre Père, oui, vous m'aimeriez. Allons-y. Car oui, c'est de Dieu que je suis sorti. Allons-y. Et que je suis venu. Allons-y. Je ne suis pas venu de moi-même. Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu de moi-même. Jésus est venu de lui-même. Il n'est pas venu de lui-même. Venez de lire. Non, on va parler du verset là d'abord. Jésus a dit quoi dans le verset là? Il faut lire, frère. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Oui. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Jésus a dit quoi? Il a dit c'est lui qui m'a envoyé. N'est-ce pas? Attends, attendez. Oui, je viens. Quand il dit c'est lui là, tu as dit que c'est Jésus qui s'est envoyé nous. Oui. Maintenant, est-ce que Jésus a dit ça? Écoutez. Oui, dans le verset là. Non, laissez-moi parler. Okay, allons-y. Dieu, quand il parle, si vous n'êtes pas celui qui doit être sauvé, vous serez perdu. Parce que si vous ne comprenez pas le langage de Jésus, vous serez perdu. Si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, vous serez perdu. Nous allons lire Zacharie 2, versets 10 à 11. Écoutez bien. Allons-y, Zacharie 2. Après, on revient sur le verset. Allons-y. Zacharie 2, verset 10. Lis ce que tu disais. Lis ce que tu disais. Non. Zacharie 2. Zacharie 2, verset 10. Allons-y. Verset 10 à 11. Pousse des cris d'allégresse, fille de Sion, car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Voilà, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Oui. J'habiterai au milieu de toi, oui, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Quel Éternel a envoyé quel Éternel? Quoi? Quel Éternel a envoyé quel Éternel? Faut me dire. Allez, le verset de l'Éternel envoyé Éternel. Allons-y. C'est l'Éternel lui-même qui s'envoie. D'accord. Le verset dit. D'accord, allons doucement. D'accord, l'Éternel là c'est Jésus, non? C'est lui. Je t'en Jésus est éternel. Il est éternel. Donc Jésus n'est pas mort. Mon frère. Micro. Tu as dit Jésus est éternel. Non, laisse d'abord. Oui, allons-y. On va parler sur ça. Oui, on va parler. Tu as dit l'Éternel là c'est Jésus, non? Mon frère. Allons-y, on échange. On va lire le verset. Oui, tu as déjà lu. Attends. Tu as déjà pris un verset. Il y a un seul éternel. C'est Jésus, non? Il y a un seul éternel. C'est Jésus, non? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui, on est d'accord. L'éternel, attends d'abord. Quel éternel a envoyé quel éternel ici? Tu as dit c'est Jésus, non? Écoutez, oui,
Donc Jésus a envoyé Jésus, non? D'accord, donc l'éternel là c'est Jésus, non? Oui. Donc Jésus est éternel, non? Jésus est éternel. Donc Jésus n'est pas mort, non? Jésus, attendez, je vais vous répondre. Non, c'est ça, écoutez bien. Écoutez bien. Je demande, Jésus est mort ou il n'est pas mort? Est-ce que selon toi Jésus est mort? C'est ça que tu demandes, non? Est-ce que selon toi Jésus est mort? Selon moi il n'est pas mort. Mais là, si selon toi il est mort. On va avancer. Je vais vous dire, je vais vous expliquer ce que c'est que la mort. Je n'ai pas essayé de t'expliquer. Mon frère. Est-ce que Jésus est mort ou il n'est pas mort? Ne me déroute pas. Je ne te déroute pas. Est-ce que Jésus est mort ou il n'est pas mort? Laisse-moi. Il dit ça. Faut dire. On sait qu'il y a un seul éternel. Jérémie 23, verset 5. Allons-y. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Oui. Je susciterai à David un gemme. Oui. Juste. Non, on veut te montrer qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle l'Éternel dans la Bible là. Il régnera en roi et prospérera. Allons-y. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Oui. En son temps, oui. Judas sera sauvé. Allons-y. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Allons-y. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Quel est l'Éternel dont on parle ici là? Il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas à attendre. Allons-y. Parce que moi, mon verset là. Allons-y. Jérémie 23, verset 5. Allons-y. Voici les jours viennent. Dit à David un gemme juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Qui était celui qu'on va appeler l'Éternel ici là? C'était qui? Celui dont je ne parle, c'est qui? On dit on l'appellera l'Éternel notre justice. On parle de quelqu'un qui viendra. C'était qui? Donc c'est Jésus qu'on parlait. Attends, je viens. Faut montrer là, on a appelé Jésus l'Éternel dans la Bible. Regardez. Allons-y, je ne veux pas tirer. Écoute. Le verset qu'il a lu. Ça s'est réalisé où? Zacharie 2, verset 10 à 11. Il a déjà laissé Zacharie, on est dans Jérémie. On ne va pas laisser Zacharie. Ah, tu as déjà donné, non? On ne va pas laisser Zacharie. Je vais vous démontrer que c'est le même éternel là. D'accord. C'est bon, d'accord. On va te donner un verset où Jésus lui-même dit qu'il remettra le royaume à Dieu. Tu veux qu'on te donne ce verset? Mon frère. Et lisez le Éphésiens chapitre 1, verset 17. Ne me déroutez pas. Non, c'est toujours la Bible. C'est toujours la Bible. Lisez le Éphésiens chapitre 1, verset 17 pour savoir que Jésus n'est pas Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Écoutez. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Lisez-le ça à haute voix. Si ça Dieu te donne encore un autre verset. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Attends. On va te donner beaucoup de versets qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Jésus dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem descendue du ciel auprès de mon Dieu. Jésus a appelé Dieu 4 fois. 4 fois. La Bible va commencer de Genèse jusqu'à Apocalypse. Nulle part. Jésus n'a jamais dit je suis moi Dieu créateur. Jean 5, verset 30. Mon frère. Hein? Mon frère. Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Allons-y. Je ne peux faire de moi-même. Pardon. Je ne peux rien faire de moi-même. Oui. Selon que j'entends. Oui. Je juge. Oui. Et mon jugement est juste. Oui. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Oui. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Reprends le verset s'il te plaît. Reprends. Je ne peux rien faire de moi-même. Qui parle? Mon frère. Qui parle? Il a dit quoi? Mon frère. Il a dit quoi? Écoutez, je vais vous expliquer. Si on ne veut pas répondre à la question. Je ne peux rien faire de moi-même. Qui parle? C'est Jésus qui parle. C'est pas Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui parle. Donc Dieu a dit quoi? Dieu dans le corps. Dieu a dit quoi? Dieu dans le corps. Oui, Dieu a dit quoi? Oui, Dieu a dit quoi? Allons-y. Regardez, si vous voulez perdre les gens, moi je ne suis pas dans ce cas. Dieu a dit quoi? On n'est pas dans le jeu. Laissez-moi parler. C'est ça il dit, on va calmer. Calmez-vous s'il vous plaît. D'accord? Ici là, quand vous venez, c'est qu'on s'écoute. Si vous dites quelque chose, j'écoute et je réponds. Si moi je vous pose question, vous répondez. On peut aller doucement. On peut aller doucement. D'accord. Maintenant on reprend le verset, on ira doucement. Pas à pas. Reprends le verset s'il te plaît. D'accord, allons-y. Lis s'il te plaît. Jean 5, verset 30. Allons-y.
Je ne peux rien faire de moi-même. Qui parle? Laissez, il va lire tout le verset. Il a déjà lu tout à l'heure. On va gagner du temps. Il y a des gens qui sont là. Bon, lis tout, lis tout. Je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de ceux qui parle. Non, qui l'a envoyé? C'est pas ça ma question. Je demande qui parle. Écoutez, Dieu l'a envoyé. C'est Jésus qui parle, non? Et il est qui? Il est Dieu. Dieu a dit quoi? Écoute, Jésus, il est Dieu. Dieu a dit quoi maintenant? Il faut reprendre verset début là. Je ne peux rien faire de moi-même. Dieu a dit quoi? Attendez. Je ne peux rien faire de moi-même. Dieu a dit quoi? Laissez-moi parler. Oui, je veux savoir Dieu a dit quoi? C'est tout. Je ne veux pas la ruse. Dieu a dit. Laisse-moi parler. Écoutez, là où je suis, c'est mon esprit qui me conduit. Est-ce qu'il y a un seul homme ici terre qui ne peut faire que ce que Dieu lui demande de faire? Répondez. Est-ce qu'il y a un seul homme dans ce monde-là qui ne peut faire que ce que Dieu fait? Est-ce que vous comprenez ce que vous dites même? Ah oui. Jésus est un homme. Jésus est un homme. Je vous pose la question. Je demande est-ce que Jésus est un homme? C'est pour vous démontrer qu'il n'est pas un homme. D'accord. Maintenant, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Il faut lire verset là. Pardon, depuis là. Jean 5, 30. Allons-y. Je ne peux rien faire de moi-même. Dieu a dit quoi? Écoute, quand vous faites comme ça, c'est la ruse. Dieu a dit quoi? Tu dis c'est la ruse. Laisse-moi parler. Allons-y. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est Dieu qui disait ça, non? Laisse-le parler. Allons-y. Dieu ne fait pas, il parle. D'accord, donc Dieu ne peut rien faire de lui-même, non? Laisse-le parler. Allons-y. Le quoi là? Oui. Il peut rien faire de lui-même. Donc Dieu ne peut rien faire de lui-même, non? Il ne faut pas faire la ruse. Dieu est dans un corps. Dieu dans un corps n'est pas Dieu. Il est Dieu. Voilà, donc Dieu ne peut rien faire de lui-même, non? Dans un corps, il a un aspect, une attitude qu'il adopte. Donc Dieu ne peut rien faire de lui-même, non? Laisse-moi. On va lire Philippiens 2 à partir du verset 5. Non. Il faut finir avec le verset. Parce que le verset n'a pas parlé du corps. Il dit je ne peux rien faire de moi-même. C'est-à-dire, quel cela veut dire quoi? Pour voir le corps. C'est pas vrai, il n'a pas parlé de corps ici. Pour voir ce que tu dis là. Je soutiens ça avec un verset. Lisez Philippiens 2 à partir du verset 5. Doucement, allons-y. On va vous éclairer par rapport à ça. Allons-y. Allons-y rapidement. Philippe 2, verset 5. Allons-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Allons-y. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme. Lequel? Lequel existant en forme de Dieu. Voilà. N'a point regardé comme une proie arrachée à d'être égal avec Dieu. Voilà. Mais s'est dépouillé lui-même, voilà, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, voilà, et ayant paru comme un simple homme. Voilà. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qui est mort? Qui est mort? Non, mon frère. C'est pourquoi. Alors l'essentiel, attends d'abord. Qui est mort dans le verset là? Non, on a dit lequel existant en forme de Dieu. Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Maintenant qui est mort? Qui est mort dans le verset là? C'est le corps là, regarde, le corps là qui meurt. C'est pas Dieu. C'est le corps là qui meurt. C'est pas Dieu, non? Prochaine question, prochaine question. Prochaine question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Prochaine question. Je vais vous démontrer maintenant dans le Coran. On va laisser ça. Je vais vous démontrer dans le Coran que Jésus-Christ, même dans le Coran, il est Dieu. Tu n'as pas fini avec la Bible. Parce que d'abord, il n'y a pas un seul verset de Genèse jusqu'à Apocalypse où Jésus dit je suis votre Dieu, ça n'existe pas. La Bible nous dit, la Bible, on enseigne ta propre Bible. Dans Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus monta sur la montagne et priait Dieu. Il passa toute la nuit. Quel Dieu il est en train de prier? C'est pas fini. Non. Dieu prie à lui, à qui? D'accord, allons doucement. Dans le verset, où Allah prie? Allons doucement. Avant qu'on aille dans Allah prie là, Jésus priait qui? Il priait qui? Allah priait qui? Non, on va parler sur Jésus d'abord. Jésus, on dit qu'il existait en forme de Dieu. Il a pris la forme de serviteur. Quand on prend la forme de serviteur, semblable à un homme, on fait ce qu'un homme fait. Allons-y. Ephésiens 1, verset 16. Allons-y, il va lire. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est un Dieu? Le Seigneur, il faut respecter. Si
vous voulez, je vais vous donner. Le verset a dit quoi? Mon frère. Jean 17, verset 20. Allons-y dans le Coran. Dans le Coran, je vais vous montrer que Jésus est Dieu dans le Coran. Allons-y. On va terminer. Allons-y. Dans le Coran. Allons-y. Alors, écoutez. Allons doucement. Allons rapidement. Allons-y. Surah 57. Non. Allons-y. Surah 57, non? Non, verset 2. Allons-y. Et lisez la sourate 43, verset 41. Allons-y. Sourate 43, verset. Sourate 43, 81. Alors, Sourate 43, 81. Si Allah avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Si Allah avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Très bien. Allons-y. Allons-y dans Sourate 19. Le verset a dit quoi? Si Allah avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Est-ce qu'elle a des fils? Écoutez. Est-ce qu'elle a des fils? Donc, parlez avec moi. Est-ce qu'elle a des fils? Je vais vous démontrer maintenant le fils de Allah. Allons-y. D'accord, non? Oui. Allons-y. 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 On lit dans Sourate 19. Oui. À partir de. Sourate 19, verset 16. Allons-y. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Allons-y. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte de l'enfant. C'est bon. Elle devient enceinte. Là-bas, on n'a pas dit qu'est-ce qui s'est passé. On va lire la sourate 66, verset 12, pour voir ce qui s'est passé. Allons-y. Sourate 66, verset 12. Allons-y. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. C'est bon. Avant que Marie ne tombe enceinte, elle était vierge. C'est ce que le verset dit. C'est Allah qui a insufflé son souffle en Marie. Ah, vous êtes étonnés? C'est Allah qui a insufflé son souffle en Marie. Mes frères, moi, aujourd'hui, nous sommes au Bénin. Si tu as enceinté ta femme, le président a pris un décret pour dire il faut aller déclarer, comment dit-on, prendre un certificat de paternité. N'est-ce pas? Un certificat de paternité. Dans la Bible, la même histoire a été racontée. Et dans la Bible, on dit à Marie que le saint enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Maintenant, là, Allah a insufflé, ou bien ce n'est pas Allah, c'est Allah qui a insufflé son souffle en Marie. Qui est l'auteur de la grossesse de Allah et de Marie? Voilà. Qui est l'auteur? Tu penses à dire qu'elle répond maintenant? Tu penses à dire qu'elle répond? C'est bien, quoi? Donnez-moi la réponse. Qui est l'auteur de la grossesse de Marie? Sourate 4, verset 171. Mon frère. Attends, on va lire. Attends, on va lire. Allons-y. Sourate 4, verset 171. Oui. Ô gens d'écriture, ne soyez pas exhaustifs dans votre religion. Dites uniquement la vérité d'Allah. Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu. Son verbe déposé dans le sein de Marie est un esprit aimant du Seigneur. Tu as compris? Moi, je mets mon sperme dans ma femme. Allah a mis quoi? Allah a mis quoi? Il a dit quoi? Si Allah a dit quelque chose à Marie, l'enfant que Marie porte, la grossesse que Marie porte, a porté pour donner naissance à qui ça? C'est pour Allah. Ah, c'est un problème. D'accord. C'est pour Allah. Regardez-moi. Et maintenant, Mohamed dit, si
si Allah avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Donc Allah a le fils. Allah a le fils, a un fils. Donc Mohamed, attends, je viens. Donc Mohamed a adoré le fils d'Allah. Pardon? Mohamed a adoré le fils d'Allah. J'en viens à ça. Si aujourd'hui, vous voyez les jeunes garçons enceinter les filles et renier les grossesses là, c'est cet esprit-là qui est derrière. Allah a enceinté Marie. Prochaine question. La grossesse. Prochaine question. La grossesse. Prochaine question, s'il vous plaît. Prochaine question, d'accord? Répondez, c'est la grossesse de qui? Allons doucement, d'accord? En fait, non, on ne peut pas tolérer que vous teniez de tels propos. Allah a enceinté Marie. Et toi-même, ça marche. Donc, ce que je dis, selon la Bible, c'est Dieu qui a enceinté Marie, c'est ça? Donc, ton Dieu enceinte une femme. Merci beaucoup. Donc, Jésus, donc, ce que je dis que Jésus a enceinté sa mère. Attends. Donc, Jésus a enceinté sa mère, non? C'est ça, non? Jésus est Dieu, non? Donc, Dieu a enceinté sa mère, non? Voilà. Donc, Jésus a enceinté sa mère pour accoucher Jésus. Merci beaucoup. Il faut dire dans le micro. Faut dire dans le micro. Quand Jésus a enceinté sa mère, faut dire ça. Écoutez. Faut dire ça, on va terminer. Écoutez. Faut dire ça, on va terminer. Il n'y a pas affaire de Dieu, viens enceinter. Non, j'ai dit, qui a mis la grossesse dans Marie? Ah, c'est Dieu, non? Tu as dit c'est Dieu, non? Tu as dit c'est Dieu, non? Écoutez, qui a mis la grossesse dans Marie? Tu as dit c'est Dieu, non? Je n'ai pas dit c'est Dieu, c'est le Coran qui dit que c'est Dieu. D'accord, ce Dieu-là, c'est Jésus, non? Mon frère, non. Allah n'est pas Jésus. Ah, donc Allah n'est pas Jésus. Allah, c'est un faux Dieu. D'accord. Maintenant, le vrai Dieu, c'est Jésus, non? Le vrai Dieu, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui a enceinté Marie, non? Jésus qui a... Et donc, Jésus et Marie a mis Dieu au monde. Attends. Donc, Marie a mis Dieu au monde. Attends, va le prendre. Faut le prendre. C'est Jésus qui a enceinté Marie. Si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. C'est ça, il dit, est-ce que c'est Jésus qui a enceinté Marie? Laisse-moi parler. Oui, allons-y, on va terminer sur ça. La parole dit quoi? Dieu dit quoi? L'ange Gabriel est venu annoncer une nouvelle à Marie. Qu'elle sera enceinte et qu'elle va donner les enfants. Et elle a dit comment ça peut se faire. On ne connaît pas d'homme. Je suis vierge. On lui dit que c'est le Saint-Esprit qui prendra chair en elle. Vous avez déjà dit ça. Laisse savoir, c'est Jésus qui a enceinté Marie, oui ou non? Quand je parle, laissez est-ce que c'est Jésus qui a enceinté Marie? Écoutez-moi. Bon, prochaine question. Si tu ne peux pas répondre. Prochaine question. Il n'y a pas à faire de bruit. Mais il faut répondre. Qui a mis la grossesse dans Marie? Ça, c'est Dieu, non? Non, c'est pas moi. Qui a mis? Bon, c'est Dieu. Voilà. Le Dieu là. Si Dieu a mis la grossesse dans Marie là, qui est l'auteur de la grossesse? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Voilà. Allons-y. L'enfant qui va naître là, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Dieu. Voilà. Attends. J'ai répondu, non? C'est l'enfant de Dieu. J'ai compris. Mohamed a dit, si Allah avait un fils, tu seras le premier à l'adorer. Maintenant, tu t'es démontré que Allah a un fils, il faut l'adorer. D'accord. Maintenant, je viens. Attends. Je vais terminer. Attends, s'il te plaît. Je vais terminer. D'accord? 1 minute. 30 secondes. Tu peux me répondre. Tu peux adorer. Oui, j'ai répondu à tes questions, non? Est-ce que tu es d'accord que Allah a un fils? J'ai compris. Tu as dit non? Tu es d'accord que Allah a un fils? Attends doucement. Réponds. Allons doucement. Tu es d'accord? J'ai déjà répondu à tes questions, non? Selon le Coran, c'est pas écrit que Allah a de fils. Pourquoi doucement? C'est une responsabilité. Doucement. Donne le micro là, s'il te plaît. Doucement. On calme, s'il te plaît. On va terminer sur ça. Tu as dit que c'est Dieu qui est l'auteur de la grossesse de Marie, non? Voilà. Donc c'est Dieu qui a enceinté Marie, non? Ou bien? Faut répondre. Si tu ne réponds pas là, je vais prendre le micro. Faut répondre. Je ne veux pas de développement. Non, laisse-moi parler. Non, si tu développes, on va prendre le micro. Laisse-moi parler. Vous voulez. Prochaine question. Prochaine question, allons-y. Après, Jésus a enceinté Marie. Il dit Jésus a enceinté Marie. C'est bon? C'est bon. Jésus a enceinté sa mère. C'est bon. C'est dans le christianisme ensemble. C'est quoi, c'est bon? C'est dans la Bible que Dieu enceinte femme de quelqu'un. Dieu enceinte la femme et lui-même. Et la femme met Dieu au monde. Que Jésus a enceinté Marie. Le frère Eric. Dernière question. Ok, allez-y. On va terminer avec vous, d'accord? Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir frère.
au peuple. Allons-y. Que le Seigneur nous assiste. Approchez-vous un peu de nous, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous assiste. C'est pas grave. Oui, allons-y. Après tout, nous parlons de Dieu. Oui. Donc, nous demandons que sa paix et sa compréhension soient avec nous. D'accord, merci beaucoup. Allons rapidement. Le temps est parti. Je voudrais aborder juste. Moi, je ne suis pas venu pour parler de religion. D'accord. Oui. Donc, vous n'êtes pas chrétien? Moi, je suis chrétien. Vous allez à quelle Mais église? je ne suis pas un chrétien de religion. Parce que le Seigneur que moi j'entends n'est pas un Seigneur de religion. Il s'appelle comment d'abord votre Seigneur? C'est Jésus-Christ. D'accord, donc vous adorez Jésus, non? J'entends Jésus. Jésus, vous adorez qui? Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Bon, allons-y. Pardon. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Oui. je n'adore pas un Dieu de religion? Allons-y. Vous savez, dans la Bible, un jour, Jésus-Christ était en train de parler avec une femme. C'est la femme samaritaine. Donc, la femme était en train de lui dire que eux, dans leur religion, pour adorer leur Seigneur, ils vont sur la montagne. Eux, ils adorent Dieu sur la montagne. Mais lui, qu'est-ce que lui, il en pense? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, l'heure est venue où ce n'est pas en allant à la montagne, en allant à l'église, en allant à la mosquée qu'on adore Dieu. Mais adorer Dieu, c'est l'adorer en vérité et en esprit. Donc, c'est pas ce qui est écrit selon vous. Hein? Mais non, moi, ma question est ceci. Allons-y. Ma question va, le fondement de ma question, Allons-y. c'est Jean 3, verset 16. Allons-y. Parce que quand ils ont évoqué Jean 3, verset 16, Allons-y. ils ont parlé d'un pan de ce verset. Allons-y. Qui est quoi? Le mot quiconque. Allons-y. Et je confirme que le mot quiconque, c'est tout le monde. D'accord. Même vous, un jour, je rêve un jour, vous allez prêcher Christ. D'accord. D'accord. Dans vos rêves, ou bien? Non. Dans vos rêves. C'est Jésus qui sauve. D'accord. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? Ma question est celle-ci. Allons-y. Moi, j'ai accepté Christ pour avoir la vie éternelle. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Allons-y. Pour avoir la vie éternelle. Allons-y. Parce que tout ce que nous voyons sur cette terre ici, nous allons laisser. Allons sur votre question rapidement. Et après la mort, il y a un jugement. Allons-y sur votre question. Est-ce que vous comprenez? Allons-y. Ma question est celle-ci. Oui. Pourquoi on doit aller vers l'islam? Voilà. Moi, j'ai accepté Christ pour avoir la vie éternelle. Parce que Jean 3, 16 a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Nicodème qui est docteur de la loi, c'est pour ça qu'il dit, la connaissance de Christ, ce n'est pas étudier. Ce n'est pas étudier qui est le problème. Les docteurs de la loi ont été confondus. Donc c'est pas ce qui se passe ici, moi ça ne m'étonne pas. Nicodème qui est un docteur de la loi, quand il a entendu Jésus-Christ, par sagesse, il est venu vers lui la nuit. Et lui a dit, qu'est-ce que tu appelles la vie éternelle? Qu'est-ce que tu appelles un docteur de la loi? Et Jésus même s'est exclamé. Jésus a dit, mais toi tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ça. Ça veut dire quoi? La sagesse des hommes est une folie pour Dieu. D'accord. Laissons les connaissances humaines. Donc Dieu a fouché vous. Laissons les connaissances humaines. D'accord. Humilions-nous et demandons sa compréhension. D'accord. Maintenant, on va vous expliquer. Oui, non, moi je ne veux pas être trop non, on ne va pas tirer. Non, je ne vais pas faire de débat. C'est pas débat. Je vais poser une question. Oui, on va répondre. La question est celle-ci. Allons-y. Pourquoi on doit aller vers l'islam? Voilà. Parce que moi je suis allé à Christ pour avoir la vie. D'accord. Maintenant, pourquoi on doit aller vers l'islam là? Parce que dans la Surah 385, il faut voir pourquoi on doit aller vers l'islam. Allons-y. Et c'est Jésus même là. Si tu veux vraiment suivre Jésus là, c'est l'islam, c'est pas dans le christianisme. Allons-y. Surah 385. Allons-y. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allah dit, et quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Tu es perdant? Non. On ne continue pas d'expliquer ce que c'est que l'islam. Je veux comprendre. L'islam, pourquoi c'est pas? Attends. Est-ce que si Excusez-moi. Tu as parlé pendant 5 minutes. Je ne vous coupe pas. Oui. Je veux laisser par exemple. Est-ce que vous me garantissez que en vous suivant, mon âme sera sauvée? Oui. Attends. On te dit.
Tu veux comprendre ce que c'est que l'islam? Oui. Très bien. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34, Jésus dit, écoute Israël, oui. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Moi je vous, est l'unique Seigneur. Il dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et de voir le second, aime ton prochain comme soi-même. Ça c'est l'islam. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9, Moïse répéta les mêmes paroles. Il dit, Shema Israël, Adonai Elo Adonai Ehada. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second, aime ton prochain comme toi-même. Ça c'est l'islam. Jésus n'a pas enseigné le christianisme. Le mot chrétien, Jésus ne connaît pas. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Que pour la première fois, les disciples de Jésus qui étaient appelés chrétiens, qui les a donné ce nom, les païens. Mais quand maintenant nous revenons dans ton verset, on dit quiconque là c'est qui? Lisez le Actes chapitre 2, verset 21 à 22. Il va voir qui s'agit de qui. Quiconque. Et après on va te montrer que si tu deviens musulman là, tu vas au paradis. On va te montrer dans le Coran. Alors quiconque là c'est qui? Acte 2, verset 21. Allons-y rapidement. Alors, oui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc si on s'en dit à ce verset, quiconque la concerne, on pense s'adresse à qui? Selon toi? Tout le monde. Le verset continue. Il faut lire la suite maintenant. Tu vas voir de qui on parle. Homme israélite. Est-ce qu'un homme israélite, tout le monde est israélite? Homme israélite. On s'adresse à qui? Quiconque là, il dit homme israélite. Allons-y. Réponds maintenant. Vous savez à qui tu as donné le nom Israël? À Jacob. À Jacob. Oui. Et quand Dieu lui donnait le nom Israël, oui. Qu'est-ce que le nom Israël voulait dire? Père de multitude. Allons-y. Père de multitude. Allons-y. N'interprétons pas la Bible comme on lit le roman. On a compris. La Bible n'est pas un roman. Allons-y. N'est-ce pas? Oui. Ils ont dit Père de multitude. Oui. Donc quand on est en train de parler d'Israël, on parle de l'humanité. Il ne faut pas faire ça. C'est très simple. Il faut monter le verset. On dit Israël, c'est l'humanité. Je vous ai donné par exemple. Pour monter le verset. Je vous ai donné l'exemple de. Vous avez convenu avec moi que c'est Jacob. Bon, fais le Matthieu 15, 24, des paroles de vie là. Monsieur le juge. Son gros français, ça va terminer maintenant. Attends, après il va lire le verset là. Oui, on échange non. Nous sommes tous des hommes. D'accord, on va lire le verset maintenant. Comme je vous l'ai dit. Attends, on va lire le verset. Matthieu 15, 24, des paroles de vie. Chapitre 15, verset 24. Allons-y, il faut écouter. Hein. Je lui réponds. Oui. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Ça veut dire quoi? Les gens d'Israël. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Les gens d'Israël, c'est le peuple, c'est le monde. Donc tout le monde était Israël. C'est le monde. Donc l'humanité est Israël. C'est Israël. Donc Bénin c'est Israël. C'est Israël. Bénin c'est Israël. C'est Israël. Donc Togo est Israël. C'est Israël. Côte d'Ivoire c'est Israël. C'est Israël. Gabon c'est Israël. Même la Palestine c'est Israël. Merci beaucoup. Donc on va te donner maintenant l'enseignement. Si tu es musulman, si tu meurs là, tu vas voir la suite. Allons-y. Surat 43. Allons-y. Allons-y rapidement. Surat 43. Oui. À partir du verset 69. Oui, allons-y. Ceux qui croient en nos signes. Oui. Et sont musulmans. Et sont quoi? Et sont musulmans. Ils vont entrer au paradis. Oui. Vous et vos épouses. Oui. Vous y serez fêtés. Qui sont ceux qui vont entrer au paradis dans le verset là? Bon, ce que je suis en train de lire, là, il dit les musulmans. C'est les musulmans qui vont au paradis, non? Tu vas aller au paradis? Jésus n'est pas là pour seulement. Attends, je vais parler de Jésus. Oui. Ici, là, qui sont ceux qui vont au paradis ici? C'est les musulmans. C'est les musulmans, non? Est-ce que tu vas aller au paradis? J'ai dit, moi j'ai suivi Christ. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Pour avoir la vie éternelle. C'est parce que j'ai pas dit non. Oui. Tu as dit, dans le verset là, on dit musulmans vont au paradis, non? Est-ce que toi tu vas aller au paradis? Moi je vais aller au paradis. Mais là, qui sont ceux qui vont au paradis dans le verset là? Et ils ont dit les musulmans. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman et aller au paradis? Les principes de l'islam, moi je ne suis pas pour. C'est parce qu'il a demandé. Non, l'islam est une religion. Ok, tu as vu ici? D'accord, tu as vu ici ceux qui sont musulmans vont au paradis, non? L'islam est une religion, oui ou non? L'islam est une religion, oui ou non? Ok. Tu as vu que dans le verset, on dit musulmans vont au paradis, non? Excusez-moi. On est d'accord? L'islam est une religion. J'ai compris. On a dit dans le verset, je viens. Il y a des principes qui sont dans l'islam, oui, sur lesquels moi je ne suis pas pour. Quel principe par exemple? Donne un principe. Il y a des principes. Donne un. Bon, par exemple la polygamie.
polygamie. Tu n'es pas pour. Je ne suis pas pour. Et si on trouve ça dans la Bible là? Je ne suis pas pour. Dans ta Bible là? Moi, je ne suis pas pour. Il n'y a pas de polygamie dans la Si Bible. on prend l'évangile de Christ, Je viens. la polygamie est proscrite. Je viens. Donc il n'y a pas de polygamie dans la Bible là? J'ai dit l'évangile de Christ. Est-ce que la Bible là, tu crois ou bien tu ne crois pas? Je crois. Est-ce qu'il y a polygamie dans la Bible? La polygamie est dans la Bible. C'est vrai? C'est bon? dans la Bible. Pourquoi? Tu crois mais tu ne crois pas? Monsieur, moi je ne veux pas faire le débat. Oui, je demande. On va me laisser le micro. Tu es pour la polygamie de la Bible ou tu n'es pas pour? Je suis clair avec vous. Hein. Oui, est-ce que tu es pour la polygamie de la Bible mais tu n'es pas pour? Vous savez, oui. Il y a la tradition juive. Est-ce que tu es pour la polygamie de la Bible mais tu n'es pas pour? Il y a la tradition juive. Est-ce que tu es pour la polygamie de la Bible mais tu n'es pas pour? Monsieur, si vous voulez que nous passons le débat sur la vérité. Est-ce que tu es pour la polygamie de la Bible ou non? Tu n'es pas pour? Je ne suis pas pour. Donc tu n'es pas pour la parole de Dieu? Je ne suis pas pour la polygamie de la Bible, non? Donc je veux dire, tu ne crois pas en la polygamie que Dieu a instaurée dans la Bible. Dieu n'a jamais instauré la polygamie. Donc Bible, c'est la parole de Dieu. Donnez-moi un verset biblique. Attends. Dieu même lui. Est-ce que la Bible est parole de Dieu? Est-ce que la Bible c'est parole de Dieu? Monsieur, vous ne comprenez pas ce que je dis. Est-ce que la Bible est parole de Dieu? La Bible est la parole de Dieu. Qui a dit à Abraham d'épouser 3 femmes là? Qui a dit ça? Exode 21, verset 10. Allons-y. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Qui parlait? Le témoin. C'est l'Éternel. Vous avez dit Abraham. Non, ici on parle de l'Éternel qui donne l'exode. Exode. Attends doucement. Attends doucement. Attends d'abord. Tu as donné combien de femmes à Adam? Une seule. Tu as donné combien de femmes à Abraham? 3. Jamais. Jamais. Selon la Bible, c'est 3 femmes. Jamais. On a qu'à lire. Sarah, Ada, Kétira. Jamais. On a qu'à lire. La seule femme que Dieu a donnée à Abraham, faut prendre Genèse 25. Il lui a dit d'espérer parce que. Attends, on va lire. Genèse 25. Attends. Abraham. Genèse 25. Moi, je n'imagine pas. Oui, c'est pourquoi on va lire verset Genèse 25. Genèse 25. Allons-y. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Qui l'a inspiré de prendre ça? C'est pas Dieu. C'est qui? C'est lui-même. Donc, ce que veut dire Abraham a agi selon lui-même. Parce qu'il n'a pas cru à la parole de Dieu. Abraham n'a pas cru à la parole de Dieu. Demandez-moi pourquoi. Toi aussi. Demandez-moi pourquoi. Bon, on va terminer sur ça. On va terminer sur ça. Genèse 26, verset 5. Demandez-moi pourquoi. Abraham, le père des croyants. Genèse 26, verset 4. Genèse 26, verset 4. Allons-y. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel. Oui. Je donnerai à ta prospérité toutes ces contrées. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta prospérité. Allons-y. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Abraham a obéi à Dieu, mais n'a pas obéi. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham a obéi à Dieu, mais n'a pas obéi. Monsieur. Est-ce qu'il a cru, mais n'a pas cru? Monsieur, vous aimez la confusion. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'Abraham a cru, mais n'a pas cru? Ici, nous cherchons la vérité. Nous ne sommes pas des philosophes. J'ai dit, est-ce qu'Abraham a la philosophie? Mais n'a pas cru. Soyez calme. Allons-y. Il faut répondre rapidement. Si vous voulez prêcher vraiment Dieu, il faut être calme. Allons-y. Non, on est calme. Dieu là, c'est pas l'agitation. C'est toi qui as agité, moi je n'ai pas agité. Maintenant, réponds au verset. Ne me laissez pas parler. Réponds au verset. Dieu a donné une seule femme à Abraham. Faut monter le verset. C'était elle. Faut donner Abraham. C'était, comment il s'appelle? Je dis, attends, regarde-moi. Attends. Excusez-moi. Faut laisser Adam là. Non, on est Abraham, on est Abraham. Voilà, Abraham ici, attends. Tu as dit Abraham n'a pas cru en Dieu, non? Attends, doucement. Maintenant, doucement. Tu as dit Abraham n'a pas cru en Dieu, non? Abraham a une seule femme. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Est-ce qu'Abraham a cru en Dieu ou pas? Il n'a pas cru, puisqu'il est... Attends. Genèse 26, verset 5. On va lire. Genèse 26, verset 5. Quand tu parles, attends, écoute-moi. On va terminer avec toi. Maintenant, on va doucement. En fait, ton problème, quand tu poses à la toi tu vas ailleurs. C'est vous qui le faites. D'accord, allons doucement. Tu as dit Abraham n'a pas cru, non? Abraham n'a pas cru, non? Genèse 26, verset 5. Qu'est-ce qu'il n'a pas cru? Parce que Abraham a obéi. Abraham avait quel âge? Attends. Abraham avait quel âge quand il a
pris. Genèse 26, verset 5. Attends, il va lire. Donc Dieu lui a dit, malgré cet âge-là, c'est cette dame-là qui te fera un enfant. Abraham n'a pas cru en ça. Genèse 26, verset 5. Elle lui a dit, attends, on va lire. L'âge qui avance, prends mon esclave et fais 8 enfants. C'est l'enfant il a parlé du serpent. Ils ont parlé du serpent. Ils n'ont pas parlé d'esclave qui est le père des Arabes. Ils ont dit serpent. Genèse chapitre 16, verset 3. Écoutez la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, malgré cet âge-là, c'est cette dame-là qui te fera d'enfant. D'accord, doucement. Il n'a pas cru. On va terminer. On va terminer. Genèse 26, verset 5. D'accord, s'il te plaît, frère. Attends, s'il te plaît. Attends, regarde-moi. Regarde, on va terminer. D'accord? Attends, je vais poser une dernière question. Dernière question. 30 secondes, 30 secondes. S'il te plaît. Non, je ne veux pas. 30 secondes. Je veux pas. Elle dit 30 secondes. Pardon. 30 secondes. 30 secondes. Moi, ça me va. Non, moi, je vais poser une question. Pardon, attends. Tu as dit Abraham n'a pas cru, non? Qu'est-ce qu'il n'a pas cru? Il n'a pas cru à la parole de Dieu, non? Quelle parole? L'annonce d'avoir un enfant, non? Exactement. Donc, celui qui ne croit pas à la parole de Dieu, là, il va en faire bien votre paradis. Celui qui n'a pas cru à la parole de Dieu, là, il va en faire bien votre paradis. Selon vous? Selon moi. Celui qui n'a pas cru va en faire. Oui, et selon vous? Maintenant, selon vous, attends, je viens. C'est pour cela que je vous dis. Je viens doucement. Acceptez Christ. Doucement. Si vous acceptez Christ. Laisse Christ, s'il te plaît. Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Même si vous commettez vous êtes sérieux? péché au monde. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Celui qui n'a pas cru en Dieu, il va en faire bien votre paradis. Moi, je dis, il va en faire. Celui qui n'a pas cru en Dieu va où? Monsieur, si celui qui n'a pas cru en Dieu va où? Jésus-Christ a dit. C'est pas ce que tu as demandé. Si vous confessez vos péchés, est-ce que tu as parlé de Jésus? C'est bon. Maintenant, celui qui n'a pas cru en Dieu va où? Celui qui n'a pas cru en Dieu, oui, il va où? Il ne va pas encore en enfer. Il va où? Il ne va pas encore en enfer. Il va où? Parce que Dieu n'est pas un Dieu. Il va où? Dieu ne met pas la mort du pécheur. Il va où? C'est pour cela que Christ est arrivé. Il va où? C'est pour cela que Christ est arrivé. Il va où? À Takbir! C'est ma Takbir! Ça vient d'être musulman. Donc nous allons nous en arrêter là. Samedi prochain, 20h-22h, grâce à Allah Azawajal. Donc, oh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mène la paix au Bénin. Dites amin s'il vous plaît. Mène la paix au Bénin. Amin. Allah mène la paix au Bénin. Amin les frères. Mène la paix au Bénin. Amin. La tranquillité au Bénin. Amin. L'apaisement au Bénin. Amin. En Afrique et dans le monde entier. Amin. Allah fasse que l'islam soit pour nous la source finale du bonheur. Amin. Allah nous accorde la fidélité à l'islam. Que nous soyons debout, assis ou couchés et ne permet jamais à notre ennemi ou à toute personne jalouse de nous tourner en prison. Allah dissipe l'affliction des affligés. Amin. Allège les malheurs des malheureux. Amin. Rembourse les dettes des entêtés. Guéris nos malades. Amin. Guéris nos malades. Amin. Guéris nos malades. Amin. Tous ceux qui sont malades soient à l'hôpital, qu'Allah les guérisse. Amin. Tous ceux qui sont malades soient à la maison, qu'Allah les guérisse. Amin. Qu'Allah nous accorde une foi sincère. Amin. Qu'Allah nous accorde une foi sincère. Amin. Une certitude qui n'admet plus de mécréance. Amin. La bonne santé permanente dans la religion. Amin. Qu'Allah fasse de nous des guides bien guidés et non des égarés ni des gens qui égarent. Qu'Allah nous protège contre la pauvreté, Amin. La misère, Amin. La calomnie, la mendicité, la perversité, le psychisme, la quête de la renommée, la dette, la honte, la xénophobie, la haine. Allah nous élève de tous ces mots. Qu'Allah fasse que le locataire devienne propriétaire. Amin. Et que le propriétaire ne devienne jamais locataire. Qu'Allah reconcilie tous les couples en dispute et facilite le mariage aux célibataires. Allah pardonne à tous les défaits musulmans. Adam nous jusqu'au prophète Mohammed. Qu'Allah ne nous abandonne pas à nous-mêmes le plus petit instant. Qu'Allah nous retire aucun des bienfaits qu'il nous a déjà accordés. Qu'Allah nous donne le paradis de notre firdaus et qu'il nous élève des souffrances de l'enfer. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. DDR Bénin.